Bonjour, aujourd'hui nous rencontrons Martial Dubois, chargé de projet et facilitateur pour Living Lab en innovation ouverte. Bonjour Martial. Bonjour. Le Technocentre TIC, en collaboration avec le Living Lab en innovation ouverte du Cégep de Rivière-du-Loup et C pour .ca, ont travaillé sur un projet avec 3 organismes en culture et tourisme gaspésien sur le déploiement d'une communauté technoculturelle en Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Pouvez-vous nous en parler? Oui, bien sûr. Donc, en fait, c'est donc une initiative, des trois organismes que vous avez cités il y a maintenant plusieurs années. Ça avait pour objectif de comment est-ce qu'on peut, grosso modo, favoriser l'intersectorialité entre le monde de la culture, du tourisme et du numérique pour justement développer de nouveaux services, de nouvelles activités, de nouveaux projets de co-création. Et donc, en sachant que le territoire de la Gaspésie et des îles de la Madeleine est assez vaste, et que ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu l'idée, ils se sont dit, si on créait des cellules d'innovation au sein de 3 organismes, et ces cellules d'innovation permettraient justement de générer ce maillage entre les acteurs du territoire. Et donc, il y a 3 organismes qui ont répondu à l'appel de porter une cellule d'innovation. Donc, on a eu Exploramer à Sainte-Anne-des-Monts, le Festival Musique Bout du Monde à Gaspé et aussi le parc régional, présentement parc régional du Mont-Saint-Joseph à Carleton-sur-Mer, qui ont accueilli donc des cellules d'innovation. Et chaque cellule d'innovation, c'était des groupes de 5 à 8 personnes qui ont commencé à se rassembler en janvier 2019. Ouais. Et pendant un an, ils se rassemblaient régulièrement pour prendre un défi de développement de nouveaux produits ou services de l'organisme ciblé et de se dire, OK, on va le développer ensemble et on va voir ce qu'il en ressort de ce processus. Et donc, c'était 5 à 8 personnes qui ne se connaissaient pas forcément au départ, qui étaient issues de plein de milieux différents. Il y avait des citoyens, des travailleurs autonomes, des employés de MRC. Bref, c'était vraiment très hétérogène, à la fois au niveau des profils des personnes et aussi des compétences qui étaient amenées au centre de chacun des ateliers de co-création. Et donc, il y a eu des développements qui s'en sont suivis durant toute cette année 2019. Combien de participants ont pris part au projet et quel a été le rapport? Alors, il y a eu 5 à 8 personnes pour chaque cellule, donc on en est à peu près à une vingtaine de personnes, on va dire, en sachant qu'il y a plein de personnes qui ont gravité autour, notamment pendant le sprint créatif. C'est un petit peu l'événement qui a permis de générer un maximum d'idées pour propulser les cellules. Il y a eu, je pense, une quarantaine de personnes qui ont participé à ce processus, puis aussi de manière un petit peu plus sporadique, des personnes qui se sont liées. On avait une personne du Cédrin et des étudiants aussi du Cégep de Matane qui se sont liés aux cellules quand il a fallu concrétiser davantage les idées. Et les répercussions, on a vu que plus on avançait dans le processus, plus il y avait des relations, des liens qui étaient créés entre les participants. Et petit à petit, il y avait parfois dans certaines cellules et certains participants, des relations d'affaires qui commençaient à se créer et des échanges aussi de bonnes pratiques, des collaborations qui commençaient à émerger de ces rassemblements en ateliers de co-création. Quel bilan peut-on tirer de ce projet? Je vais parler très concrètement, encore plus concrètement. C'est au niveau des 3 cellules de co-création, donc les cellules d'innovation, donc Exploramer, FMBM, puis le parc régional Mont-Saint-Joseph, ils ont avancé chacun à leur rythme. Et présentement, ce que je peux vous dire, j'ai appelé il y a un mois les différentes cellules. Donc, le FMBM, ce qu'il en est ressorti au niveau de ce processus, c'est qu'il y a eu le sprint créatif qui a permis de générer des idées. Donc, ils ont une banque d'idées en sachant que c'était justement l'objectif de cette cellule, c'était de pouvoir euh, utiliser davantage la technologie RFID pour gérer la billetterie. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'enjeux quand on découpait un petit peu le problème. Donc, présentement, ils ont une banque de fiches idées qu'ils vont pouvoir réinvestir par la suite. Donc, ça, c'est le FMBM. Pour le Mont-Saint-Joseph, il y a eu un petit peu la post-Covid. Et ils ont donc, à la fin de ce processus, à la fin de l'année 2019, ce qu'avait cette cellule d'innovation, c'était un projet
pour justement mettre en valeur l'histoire de la montagne justement au sommet de la montagne pour attirer davantage justement de visiteurs et participer au rayonnement de l'histoire et de la culture qu'il y a autour de cette montagne. Donc là, ils sont en train de reprendre le projet. Là, j'ai eu une personne de la corporation qui m'a contacté dernièrement, qui m'a dit le projet, on le remet dans le développement. Et finalement, Exploramer, c'est presque le projet qui a été le plus loin présentement, pardon, dans le sens où ils ont fait un appel à subvention. Ils ont trouvé un développeur technologique qui va pouvoir pousser le projet encore plus loin. Et l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut transmettre un petit peu tout ce tout ce qui se trouve, toute tout ce qui se trouve autour justement des mammifères marins, donc les baleines. C'est une activité autour des baleines et qui inclut une activité qui inclut le numérique. Donc le musée Exploramer sort de l'espace Saint-Anne-des-Monts et va dans les écoles. Et donc cette expérience, je vous donne des mots-clés, c'est de la projection avec aussi une interactivité qu'il y a entre la projection plus les étudiants et les élèves, les enfants, en sachant que les enfants incarnent aussi un personnage. Bref, je vous en dis pas plus, mais ce projet est en cours de développement et ils ont une subvention pour aller encore plus loin. Donc voilà un petit peu concrètement ce que ça a permis. Et je pourrais rajouter juste une chose. Nous, l'objectif, c'était une cellule d'innovation et qu'on arrive à créer cette communauté technoculturelle pérenne. Il y a encore du travail à faire, mais il y a déjà des premiers liens qui ont été tissés et qui vont permettre d'aller peut-être plus loin et d'aller vers cette communauté technoculturelle en Gaspésie et de la Madeleine. Est-ce que d'autres organismes gaspésiens peuvent se greffer à ce technocentre en culture? Oui, c'est quelque chose, c'est une communauté. Fait que toutes les personnes qui ont envie de prendre part à cette communauté sont les bienvenues. À date, qui a été générée, donc il y a eu des liens entre les personnes des cellules, mais il y a aussi une communauté plus Facebook, communauté technoculturelle de Gaspésie de la Madeleine, donc qui est sur Facebook, qui a été créée, sur laquelle on peut y aller pour trouver des personnes, des ressources et peut-être porter ou générer des projets. Et puis la Gaspésie de la Madeleine, c'était un petit peu une première expérience pour le technocentre C pour CA et puis pour le LIO de fonctionner en cellule d'innovation. C'est quelque chose d'assez de peu commun. En tout cas, le modèle, surtout d'accueillir des personnes qui viennent de différents horizons et qui n'ont peut-être jamais fait de co-création, de, de porter des innovations. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'apprentissages et ces apprentissages ont été réintégrés un petit peu au Bas-Saint-Laurent puisqu'il y a eu un projet un petit peu similaire qui se termine là. Et par rapport à ça, justement, il y a un événement qui va arriver le 24 novembre pour conclure le projet qu'il y a eu au Bas-Saint-Laurent de cellules d'innovation. Donc, toutes les personnes qui sont intéressées par rapport à la question de communauté techno-culturelle, techno-créative, bah, ils seront invités, s'ils le souhaitent, à participer à cet événement en ligne. Et dès demain, les personnes en sauront plus via le site internet du Living Lab en innovation verte et la page Facebook aussi du Living Lab en innovation verte. C'est ouvert à tous. Et comment peut-on vous retrouver sur les réseaux sociaux? Oui, la page internet, c'est llio.québec. Donc Québec en toutes lettres. Puis la page Facebook du LIO, vous avez juste à taper dans votre barre de recherche Facebook LLIO, Living Lab en innovation ouverte du Cégep de Rivière-du-Loup. Et vous allez avoir toutes ces infos. Et on va aussi diffuser cette information auprès de la communauté technoculturelle de Gaspésie et de la Madeleine, donc via la page Facebook de cette communauté notamment. Que vous ont apporté ce projet pour des apprentissages futurs? Nous, ça nous a permis de voir un petit peu que il y a des conditions à avoir pour générer ces cellules d'innovation. On a des enjeux de mobilisation. Donc, c'est tout dans l'accompagnement que nous, le LIO, on offrait auprès des participants et participantes de ce type d'expérience. Donc, des conditions gagnantes, c'est à la fois le type de rencontre qu'on mène.
Il y a à la fois autre chose qui est les compétences qu'on rassemble au sein de chacune des rencontres. Il y a des compétences à avoir pour faire en sorte que le développement soit le plus efficace possible. Et puis, il y a aussi un enjeu tout de même. Le territoire de Gaspésie-Île-de-la-Madeleine est très grand. Et donc, il y a vraiment, c'était juste magnifique de voir l'enthousiasme des personnes qui participaient aux cellules, je connais certaines personnes qui habitaient à Gaspé et qui venaient participer à des rencontres à Sainte-Anne-des-Monts, des rencontres d'une demi-journée, voire une journée. Et qu'il y a vraiment cette mobilisation du territoire. Cette distance peut être aussi moins perçue via les technologies numériques. Et là, on est en plein temps d'utilisation de technologies numériques. Fait que grâce au Technocentre notamment, c'est de pouvoir utiliser les technologies numériques pour continuer les cellules d'innovation ou pour alléger un petit peu pour réduire les distances qu'il peut y avoir entre les participants. Et qu'est-ce qu'on peut dire comme mot de la fin à propos de ce projet? Ben, c'était un projet très apprenant pour tout le monde, à la fois pour les porteurs du projet, pour les personnes qui ont participé au projet. Le mot de la fin, j'ai envie de dire oui, de cellules d'innovation à communauté techno-culturelle, techno-créative, bah, il y a vraiment de belles choses qui se passent et une belle communauté qui se trouve en Gaspésie-la-Madeleine et qui a un potentiel assez immense pour passer de cellules d'innovation à communauté. Et que je vous souhaite, en tout cas, moi qui suis au Bas-Saint-Laurent, je vous souhaite de continuer à avancer là-dedans parce que vous avez déjà des bases très solides pour aller encore plus loin. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce projet. Merci à vous. Peut-être à la prochaine. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.